Ils vous ont fasciné. Vous avez suivi leurs histoires devant votre poste de télévision. Ça faisait toute ta stratégie sur ton physique parce qu'à cette heure-ci, t'as que ça. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. Puis, vous avez assisté à leur victoire. Il y a facilement dans les rues maintenant au moins 20 000, 1500 personnes. C'est Marie! Depuis près de 20 ans, les candidats de télé-réalité font partie de notre quotidien. Mais quelle a été leur vie ensuite ? Les gens, ils peuvent pas comprendre que tu peux être serveur et passer à la télé-réalité. En quoi, parce que j'ai fait de la télé-réalité, je serais une moins bonne professionnelle que d'autres? J'étais intrigué qu'une personne de télé-réalité fasse des pizzas. Quels drames ont-ils vécu depuis leur passage à la télévision ? J'ai traversé beaucoup de périodes noires. Je faisais 120 kilos, c'était compliqué. J'aurais préféré être morte, morte belle, que vivante et moche. Mon papa, il m'a séquestrée dans une pièce. Vous les avez connus en couple ou célibataires. Ont-ils trouvé le grand amour aujourd'hui ? C'est très compliqué, je tombe sur des tocards. Je t'aime. Bien, oui, c'est sûr, rencontrer quelqu'un, mais ça me fait peur maintenant. J'ai chanté Un enfant de toi, j'attends toujours. Ils ont remporté des sommes colossales. Mais désormais, de quoi vivent-ils ? J'étais à 2 000 € par mois. Tout le monde s'imagine qu'on est pété de thunes. On peut gagner entre 1 000 € et 5 000 €. Marie de Secret Story, Loana du Loft, Brandon de l'île de la Tentation, Marlène de Loft Story 2 ou encore Florent de Qui veut épouser mon fils. Découvrez ce qu'ils sont devenus depuis leur première télé-réalité. Le grand gagnant de cette saison, C'est Marie! En 2011, Marie Garé gagne la saison 5 de Secret Story et empoche un chèque de 186 000 €. Marie pour remporter Secret Story saison 5. Elle était entrée dans la maison des secrets avec son petit ami de l'époque, Geoffrey. Les gens nous appellent souvent Barbie et Ken. Encore un couple. Sa mission, faire croire qu'elle est en couple avec un autre. Geoffrey. Marie, enchantée. Surfant sur sa popularité les années qui suivent, Marie enchaîne les apparitions à la télévision. Elle devient chroniqueuse dans le MAG. Mais on se souvient surtout d'elle dans Les Anges de la télé-réalité et de ses disputes mémorables. Tu voudrais qu'on discute tous les deux ou... Je crois que c'est pas le moment. Ok. Durant Les Anges 4, elle se sépare définitivement de son petit ami Geoffrey. Lassée de voir sa vie privée exposée au grand jour, Marie décide de ne plus participer aux émissions de télé-réalité. Elle se consacre depuis 6 ans à son métier d'infirmière. Marie semblait avoir retrouvé le cours d'une vie normale jusqu'à ce jour de juillet 2017. Sa voiture est percutée par un chauffard. Pour la première fois, elle se confiera sur ce traumatisme qui l'a laissé défigurée. Marie a aussi accepté qu'une caméra filme son quotidien. Où et de quoi vit-elle? Et surtout, comment se reconstruit-elle après cet accident? Nous retrouvons Marie dans le sud de la France, loin des paillettes de la télé-réalité. Ça te pique là ou pas? Non. Depuis plus de 10 ans, bien avant sa victoire à Secret Story, elle est infirmière à domicile. Et là, c'est comme si de rien n'était, tu vas même pas avoir de marque. Il est 8 h du matin et comme tous les jours depuis 2 mois, elle vient changer le pansement d'une de ses patientes. Voilà. Hop. Elle a mis 1 mois avant de me parler de la télé-réalité. Je pense qu'elle l'avait reconnue, mais elle m'a rien dit. Oui. Et ça, c'est appréciable. J'ai pas du tout l'impression de me faire soigner par une star, elle est vraiment adorable en plus. En plus, moi, je viens à la cool, je m'assois, on boit le café, c'est tranquille, on parle de nos trucs. On vient partager un moment de vie. Bon, et ben merci beaucoup, ma chère. Merci à toi. À demain. À demain. Tu m'envoies un message pour me dire l'heure exacte. Ouais, voilà. Et puis, passe une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Gros bisous. Can we just dance?
Entre pansements, injections, prélèvements sanguins ou hospitalisation à domicile, les journées de Marie sont bien chargées. Mon amplitude horaire, en général, c'est 5h30, 14h30, 16h30, 22h. La tournée pourrait se faire plus rapidement, mais j'ai besoin de ce côté relationnel. On va me demander de réparer une télé, je vais commencer à réparer la télé. Ça fait partie du libéral, on est multifonction et on aime les gens en fait. Marie habite et travaille dans la région de Nîmes. Vous pouvez entrer. Elle parcourt plus de 100 km et traite plus de 30 patients par jour. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui. Ming? Une vie rythmée par son travail. Au début de sa carrière, Marie était infirmière en hôpital. Mais pour ne pas subir les railleries de ses collègues à cause de la télé-réalité, elle a dû monter son propre cabinet. Ah ouais, celui-là me fait bien mal, c'est là où j'ai le plus mal en fait. Voilà. Bon, ça va. Je t'en aurais enlevé 3, pas plus. Ah ouais, ça saigne quand même. J'ai le sentiment en permanence de manquer de crédibilité. Des fois, j'hallucine sur ce que je peux entendre, quoi. En quoi, parce que j'ai fait de la télé-réalité, en plus c'est ma vie privée, je serais une moins bonne professionnelle que d'autres. En fait, pour les gens, je suis la fille de la télé-réalité et tout le reste, c'est du mensonge. Ferme ta parce que tu me saoules. Dégage parce que je vais casser. Mais pourquoi tu nous obliges à le faire? Mais putain, mais embrasse-le, quoi! Je peux pas même pas essayer de te remonter le moral un peu? Je peux te faire un câlin, maman? Ils pensent que ce qu'ils ont vu dans la télé, c'est ce que je suis. Donc une personne hystérique, qui pleure, jalouse, machin, alors que pas du tout. Moi, Marie, j'ai pas suivi Secret Story, justement. Oui. Donc, si je l'avais aperçu, parce que ça m'est arrivé d'y tomber dessus, bon, c'est vrai qu'elle avait l'air un peu de nuche. Honnêtement, écoute. Après, ce qu'on voit à la télé, quand on voit une personne devant nous, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Elle était gentille, elle m'a bien soigné, je veux dire. Elle fait rire, ma foi. Allez, ça marche. Je te range tout ça. Marie ne renie pas ses années de télé-réalité. Sa victoire à Secret Story lui a notamment rapporté 186 000 €. Elle a investi une grande partie de ses gains dans son cabinet. Ciao. Et si elle travaille 14 heures par jour, ses revenus sont très loin des stars de la télé-réalité. En structure, une infirmière qui a une bonne carrière, quoi. Pas une débutante, elle est à 1 800 € par mois. En net, je me retrouve à peu près à la même chose, quoi. Depuis sa sortie de Secret Story, Marie mène une vie simple, rythmée par son travail. Jusqu'à ce jour de juillet 2017. Elle termine sa tournée quand elle croise la route d'un chauffard. Le mec en sortie de rond-point après le haricot, plutôt que de rester sur sa voie et continuer par là, il m'a percuté en frontal. Mais en contresens, ouais. Le choc est très violent. Marie est retrouvée à demi consciente dans sa voiture. Je crois que ma voiture, elle devait avoir le cul ici. Je me rappelle juste de la voiture qui arrivait sur moi, quoi. Après... Triple fracture de la mâchoire, perte de la sensibilité du visage, dentition cassée. Marie est défigurée. Cette beauté dont elle est si fière n'existe plus. Se dire qu'on a été belle et qu'on ne l'est plus. Et puis alors, quand j'entendais les soignants qui venaient me parler et qui me disaient « Non, mais arrêtez, relativisez, vous êtes toujours vivante. » Mais j'aurais préféré être morte, hein. Morte belle que vivante et moche, hein. En plus de sa douleur physique, Marie doit faire face à la méchanceté des internautes. Ils lui reprochent d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. On a retrouvé un nouveau membre de la famille des Bogdanov, change de chirurgien est à rater. Je n'ai pas demandé à avoir cet accident, j'ai déjà suffisamment mal vécu les choses pour qu'on n'en rajoute pas. Alors qu'elle avait juré maintes fois de ne plus exposer sa vie privée, Marie n'a pas d'autre choix que de rétablir la vérité. J'avais pas envie de partager ça avec les gens. C'est pas parce qu'on est connu qu'on a besoin de tout partager avec eux que les gens doivent tout savoir. Je suis quelqu'un qui est hyper empathique et qui est toujours à tenter de rendre service, qui a le cœur sur la main, et j'attire la haine. 2 ans après le drame, Marie continue de se battre pour se reconstruire.
Pour y parvenir, nous la suivrons dans une étape importante, assumer sa nouvelle image face à l'œil d'un photographe. Tourne un peu plus ton visage vers le flash. D'autres stars ont subi elles aussi le contre-coup de la notoriété. On ne présente plus Loana, la pionnière de la télé-réalité. Le 5 juillet 2001, la gogo danseuse niçoise, tout juste âgée de 22 ans, gagne la première édition de Love Story. Plus de 11 millions de téléspectateurs suivent la sortie du jeu de celle qu'ils ont vue batifoler dans une piscine avec un jeune homme. Il y a facilement dans les rues maintenant au moins près de 1500 personnes. Propulsée au rang de star en quelques semaines, Loana vogue de succès en succès. Elle publie sa première autobiographie en 2001. Elle m'appelait Miette, vendue à plus de 100 000 exemplaires. Elle enregistre un disque comme Je t'aime, qui s'écoule à 200 000 exemplaires. Elle défile pour Jean-Paul Gaultier, crée sa propre ligne de vêtements. Tout le monde s'arrache la Cendrillon des temps modernes. Mais lors de cette ascension fulgurante, la jeune femme se brûle les ailes. Addiction en tout genre, multiples tentatives de suicide, elle fait les choux gras de la presse à scandale. Les journaux se délectent de sa relation compliquée avec sa fille cachée Mindy et de ses histoires d'amour tumultueuses. Une traversée du désert entrecoupée d'apparitions dans des télé-réalités. Loana participe à Sortez-moi de là, je suis une célébrité, et plusieurs fois aux Anges de la télé-réalité. Il y a 3 ans, elle décide de reprendre sa vie en main. Elle arrête l'alcool, la consommation de drogue, les médicaments, perd 30 kilos et elle écrit en mars 2018 un nouveau livre Confession, Si durait la nuit, si tendre est la vie. Après une longue descente aux enfers, Loana, à 41 ans, retrouve progressivement goût à la vie. Nous l'avons suivie pendant plusieurs jours dans ses premiers pas vers sa reconstruction. Nous retrouvons Loana à Nice. Depuis 2015, elle est retournée vivre dans le sud de la France, là où elle a grandi. Contente de te voir. C'est gentil. Loana. Amincie de 30 kilos et célibataire, Loana reprend goût à la vie. Au revoir. Auprès de sa maman, Violette. Aujourd'hui, les deux femmes veillent l'une sur l'autre. J'adore, c'est la colocatrice idéale. C'est de l'amour en permanence dans la journée. Et je me sentirais pas de vivre seule, pas encore. Je suis trop fragile pour vivre seule. Là, ça va pas, à 3-4 heures du matin, j'ai un cauchemar. Et c'est vrai, hein. Je vais dans le lit à ma maman et je fais fais-moi un câlin. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc en fait, c'est pour l'amour de ma mère que j'ai changé. Et c'est pour l'amour de sa fille que maman est redevenue heureuse. Aujourd'hui, c'en est fini de la drogue et de l'alcool. Bonjour. Loana aspire à des plaisirs simples. Bonjour. Ça va? Oui. Comme faire ses courses au marché du cours Saléia le samedi, tout comme elle le faisait avant le loft avec sa maman. Merci beaucoup. Merci, bon week-end à vous aussi, au revoir. Les courses de la semaine finies, la célébrité locale ne peut s'empêcher d'acheter un bouquet de fleurs pour sa maman. Eh ben, c'est superbe, vous l'avez rendu magnifique. Partout où je vais, je pense à ma maman. Dans tous mes déplacements, je lui rapporte quelque chose. Une petite carte, un petit parfum, un petit... pour dire, voilà, là, j'ai été là-bas, mais je pensais à toi. Je pense que c'est une petite attention de tous les jours. Combien je vous dois? 10? Tenez, gardez, oui. Non, si, c'est pour vous, vraiment. Vraiment, pour les avoir empaqués, les avoir rendus aussi beaux. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Loana ne regarde pas à la dépense, et pour cause. Elle a su faire fructifier l'argent qu'elle a gagné depuis sa sortie du loft. Avec l'argent, tout va bien. J'ai mis de côté. Au fur et à mesure des années où j'ai travaillé, j'étais styliste quand même. J'ai fait de livres, de parfums. Et depuis, nous vivons avec maman, avec un salaire assez confortable. Maman a une toute petite retraite. Et elle me dit chaque jour, c'est vrai que si tu ne serais pas là, je ne sais pas où est-ce que je serais. La situation financière de Loana est confortable. Car depuis 17 ans, même dans ces années de galère, elle a toujours réussi à ne pas dilapider son argent. Génial. Et un petit bouquet de violettes en cadeau du fleuriste pour sa maman Violette. À bientôt, au revoir. 17h, Loana retrouve sa maman dans le café où elles ont l'habitude d'aller. Youhou, maman.
J'explose les tympans de tout le monde. Je t'ai ramené une surprise. Tes fleurs préférées. Oh, avec des violets. Attends. Et ça, c'est te fait une déclaration, regarde. L'amour est un bouquet de violettes. Ma petite maman. Ce petit bouquet de fleurs, c'était pour te montrer que je t'aime. Et merci d'être ma maman. Merci d'être à mes côtés. Et je suis trop contente d'avoir une maman comme toi que j'échangerais pour rien au monde. Merci. Merci, Mimiette. Tu es fière de moi? Extrêmement fière. C'est tout ce que je voulais. Je trouve que ça y est. Tu fais le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Je l'ai fait pour toi, tu le sais très bien. Désormais, Loana s'accroche pour retrouver le cours d'une vie normale. Pendant ces années sombres, elle a été diagnostiquée schizophrène et bipolaire. Et à en croire Violette, même si Samiette, comme elle aime l'appeler, semble sur la bonne voie, le chemin vers le bonheur est encore jonché d'épreuves. Ça a été dur, on a eu des moments durs quand même. C'est pas... On ne pense pas en être sorti complètement encore. On est heureuse là. Mais on se construit une vie bien plus calme, bien plus sereine. Et, voilà. Et on se sent plus forte comme ça. On est plus fortes toutes les deux. Ouais. C'est vrai en plus. Il manque quoi pour être heureuse? Il ne nous manque rien. On a tout ce qu'il nous faut. Oui. Le bonheur, on le fabrique toutes les deux. Oui. Un mouille qui cache une dernière blessure ouverte il y a 20 ans. Mindy, la fille cachée de Loana, refuse toujours de lui parler. Pourtant, elles vivent à une demi-heure l'une de l'autre. Une situation d'autant plus difficile à vivre que depuis peu, Loana a appris qu'elle était grand-mère d'une petite fille. C'est quelque chose qui est, mais qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas savoir ce que c'est. On le sait pertinemment que quelque part, il y a quelqu'un, ou dans le cœur, mais voilà. Après, voilà, non, stop. Ouais. Ça me fait trop de mal encore. Et j'ai pas envie d'en parler. Oui. On a envie de parler de choses qui se construisent, on a envie de parler de choses qu'on avance, le futur, être heureuse. Il faut rester sur du positif. Et le reste, on verra plus tard. Hakuna Matata, maman. Ah, tout à fait. En attendant qu'elle serre enfin sa fille et sa petite-fille dans ses bras, l'ancienne gagnante du loft doit continuer son chemin. Dans quelques instants, vous verrez que pour se reconstruire, Loana revient à ses premiers amours, la télévision et la chanson. 3, 4... Comme Loana, d'autres personnalités de la télé-réalité rêvent encore de percer dans le domaine artistique. L'île de la tentation. Le 6 juillet 2002, à 22h30, les téléspectateurs découvrent Brandon, 32 ans, barman et go-go danseur de profession, venu tester son amour pour une certaine Diana sur une île déserte. Et en quelques jours, Brandon et Diana deviennent le couple emblématique de l'île de la tentation. Brandon s'échappe pour rejoindre le site des femmes. Leur relation et surtout leur dispute tiennent en haleine les téléspectateurs. La séquence culte, lors d'un feu de camp, croyant être trompé par Diana après l'avoir vu embrasser un tentateur, Brandon se lance à sa recherche, armé d'un bâton. J'arrête l'expérience, j'attends ma femme ici. Brandon au bâton est né pour le plus grand plaisir de 5 millions de téléspectateurs. Quelques mois plus tard, après la fin de l'émission, le couple se sépare, avant de se remettre ensemble et de se séparer à nouveau. Célibataire, Brandon fait cavalier seul et retourne à ses activités de barman-serveur. Les années passent et en 2011, il rejoint le casting des Vacances des Anges. Son objectif, devenir professeur de yoga aux États-Unis. Tac, t'ouvres les ailes de l'aigle, et tu pars. Sa personnalité fait mouche, mais malheureusement, l'émission ne débouche pas sur le job espéré. Depuis sa dernière apparition télé, il y a 8 ans, Brandon est retombé dans l'anonymat et a disparu. Nous l'avons retrouvé et vous allez découvrir sa vie parfois difficile pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Nous retrouvons Brandon à Paris, dans le très chic 6e arrondissement. À 47 ans, l'ancien candidat de l'île de la Tentation partage sa vie entre Bordeaux, où il vit avec sa famille qu'il ne souhaite pas médiatiser, et Paris, où il travaille. Car aujourd'hui finit la télé-réalité, Brandon travaille dans la restauration. Ça va bien, ouais, ça va et toi, petite femme? Ouais.
Ça va mon chou? Très bien toi. Super. Comment tu revois en tout cas? Bah oui, ça va. Cocktail alors? Petit cocktail? J'ai différents traiteurs sur Paris. Et là, c'est Fashion Week, donc il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de cocktails. C'est des périodes assez intenses en janvier et mi-janvier. Allez, comme d'hab. Sa mission du soir, être maître d'hôtel pour un cocktail organisé par une marque italienne. Ouais, large, impec. À peine arrivé, il faut se mettre au travail. En premier, installer les tables. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dresse, mon frère? Ça marche. Après le nappage, comme on dit dans le jargon, place au dressage des petits fours. C'est des métiers durs, c'est des métiers physiques, c'est des métiers où il faut plaire aux gens. C'est des métiers où il faut prendre sur soi beaucoup. Un travail chronophage et qui le prive souvent d'être avec les siens, même en période de fête. On va mixer comme ça. J'ai travaillé le 24 décembre, j'ai travaillé le 31. Au mois de décembre, j'ai fait 320 heures. Un 35 heures, ça fait 150 par mois, donc moi j'ai fait 2 mois en un. Un métier dur qui lui rapporte de quoi vivre, mais bien loin de ce qu'on pourrait imaginer d'une star de la télé-réalité. J'ai fait ma déclaration d'impôt 2018, j'étais à 2000 € par mois. Parce qu'il y a des mois où je faisais 3000, des mois où je faisais 1500, des mois où je faisais 4000, des mois où je faisais 1000. Un maître d'hôtel, comme moi, à Paris, ça va entre 10 et 12 ou 15 € net de l'heure. Donc là, par exemple, ce soir, je fais 17h, 22h, ça fait 90 €. C'est correct, mais c'est pas tout le temps. Brandon part revêtir sa tenue de maître d'hôtel. Moi, je vais me changer. Voilà. Le plus dur dans ce métier reste le regard des clients. Car le visage de Brandon est bien malgré lui resté gravé dans la mémoire de nombreux Français. Les gens me reconnaissent souvent quand je fais des cocktails et quand je suis sur mon lieu de travail. Et des fois, ça pose des problèmes. Quand tu passes qu'une fois comme moi et après, pendant 20 ans, on te dit « Brandon, alors, il est où ton bâton ?» ou « Brandon de l'île de la Tentation », des fois, t'en as marre. Et quand tu travailles et que les gens te reconnaissent, des fois je dis « Non, c'est pas moi, c'est mon sosie. Brandon, il est riche et célèbre, il est à Miami ou il est à Los Angeles. » Moi, je suis serveur. Les gens, ils peuvent pas comprendre que tu peux être serveur et passer à la télé-réalité. Brandon assume parfaitement sa situation. Mais 17 ans après l'île de la Tentation, il souffre toujours de son image. Voilà un vrai verre, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Pourtant, Jean-Marc, le traiteur qui emploie Brandon ce soir, assure que ses clients sont contents d'avoir une célébrité à leur service. Mes clients, moi, ils sont ravis de se faire servir par le Brandon, la star de la télé-réalité. 2 verres de vin blanc, d'accord. Il y en a qui le reconnaissent au premier coup d'œil, et puis il y en a d'autres, il faut leur expliquer, de dire, voilà, c'est une personne qui a fait une carrière dans la télé-réalité, et puis maintenant, qui a tourné la page, et qui travaille comme maître d'hôtel. S'il vous plaît. C'est également un bon maître d'hôtel, c'est vrai qu'il parle beaucoup aux gens, et on a de très bons retours des clients avec Brandon. Tout est là, everything is here. Heureusement, ce soir, Brandon conserve son anonymat. Les clients sont essentiellement italiens. Bien sûr, madame, c'était du vin rouge. Hein. Mais tandis que la soirée se poursuit, Brandon pense déjà à son programme de travail à Paris. Voilà, s'il vous plaît, madame. J'ai un déjeuner demain. Déjeuner au pavillon Baltard. C'est vrai que c'est un métier où il faut souvent être disponible. On t'appelle de temps en temps en dernière minute, mais souvent j'ai mon planning au moins une semaine sur 2 pour m'organiser. Voilà. We have a wine from Tuscany tonight. It's okay? Do you like it? Un métier fatigant et précaire, et surtout qui nécessite de la flexibilité. Merci. Le lendemain matin, nous retrouvons Brandon dans le 12e arrondissement de Paris. Il est 7 heures. Quand il vient dans la capitale, par souci d'économie, il dort chez un ami. Hier soir, l'ex-candidat de télé-réalité a finalement terminé son service à 1h du matin. Brandon au bâton a désormais cédé la place à un homme apaisé, Brandon le Sage. Méditation du matin, c'est de la méditation en mouvement en plus, donc tu te recentres en même temps. Tu délies tout ton corps. Le soir aussi, des fois, quand j'ai des grosses journées de boulot, je le fais. C'est important de s'étirer. Comme les chats. Tu regardes les chats. Tu apprends beaucoup des animaux. Il pratique le yoga depuis 20 ans. L'ancien candidat de télé-réalité jure que ce rituel est la raison de sa jeunesse éternelle. J'ai 47 ans et toutes mes dents. Ça fait toujours plaisir quand on me dit que j'ai 10 ans de moins, parce que je fais attention.
Tiens, j'ai ma carte d'identité, tu me crois pas? Je te montre, je te prouve. Brandon Yokushi, Patrick de son vrai prénom, est né aux États-Unis d'un papa japonais et d'une mère française. Et comme tous les matins, Brandon se prépare un thé vert dans la cuisine de Tristan, son ami comédien qui l'héberge. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Le reste de l'année, Brandon vit à Bordeaux avec sa famille. Être serveur n'est pas une vocation. Sa passion, c'est le métier de comédien. Alors quand il est à Paris, il court les castings. Alors, t'as un peu de taf, là? Ah, je suis content, ouais. J'ai eu des confirmations pour maître d'hôtel. Ouais. Puis j'ai quelques tournages, là. J'ai fait deux castings, là. J'attends aussi des confirmations. Cool. Pour le moment, il n'a obtenu que des rôles de figurants. Prêt à tout pour décrocher le rôle qui le révélera au grand public, il n'hésite pas à jouer dans les web-séries amateurs avec ses amis, où il s'amuse de son passé de candidat de télé-réalité. Ah, il nous faut quelqu'un de connu, hein. Excusez-moi, moi je suis connu, j'ai fait un peu de télé. D'accord. Tu leur as pas dit à tes potes? Mais il peine à trouver de vrais rôles, tant son étiquette de télé-réalité lui colle à la peau. Les gens me prennent pour mon physique et pour ce que je suis. Mais de temps en temps, quand ils apprennent que j'ai fait une télé-réalité, ils sont un petit peu gênés. Très gênés même. Je les remercie parce que c'est ce qui te donne la rage et la niaque. C'est un nouveau challenge, quoi. Sortir de Brandon de l'île de la Tentation, du carcan. Bonjour, je suis avec Marianne Chazelle, je suis fan. Tu fais une figure, t'es là 12 heures, tu t'es payé 80 € brut, 90 € brut. En aucun cas, tu ne peux vivre de ça. Donc j'arrive à faire 2 petits salaires. Et je survis. Serveur ou figurant, 2 jobs éreintants surtout à l'approche de la cinquantaine. Brandon travaille dur pour vivre et surtout pour faire vivre sa famille. Dans quelques instants, nous le retrouverons avec son meilleur ami. Brandon reviendra sur l'escroquerie dont il a été victime et qui lui a fait perdre toutes ses économies gagnées grâce à la télé-réalité. J'avais 65 000 € d'économie, j'ai plus d'argent. D'autres candidats, en revanche, ont réussi à bien faire fructifier leur capital. C'est Marlène! En 2002, le public français fait la connaissance d'une jeune fille très sexy, prénommée Marlène. Elle fait partie du casting de la seconde édition de Love Story. Même si elle ne fait qu'un passage éclair dans l'émission, une semaine, l'ex-coiffeuse marque les esprits par son goût prononcé pour les garçons qu'elle appelle des crunchs. C'est un mec anti-crunch. Ça se déguste en fait. On l'ouvre, on le déguste du début jusqu'à la fin. Et après, on en prend un autre. Mais aussi par sa passion pour le chanteur Phil Barnet, dont elle chante le tube « Avoir un seul enfant de toi, à tue-tête ». À sa sortie du loft, c'est la consécration. Elle enregistre sa chanson préférée avec son idole et vend 1 million de singles. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Les années passent, mais elle est rappelée par la télévision pour participer aux Anges de la télé-réalité et elle enregistre un album de reprise avec les Gypsy Kings. Aujourd'hui, toujours célibataire, Marlène est à 38 ans plus que jamais une femme d'affaires multicasquette. Elle a accepté que nous la suivions dans ses nombreux projets. Quel est son quotidien? Comment vit-elle? Et 17 ans après, l'ex-lofteuse nous dévoilera enfin la raison de sa sortie prématurée du loft. Paris, 14h, dans le 16e arrondissement. Super. Nous retrouvons Marlène dans un studio photo. La jeune femme de 38 ans est en plein shooting. Elle s'apprête à commercialiser sa propre marque de lingerie. Dernière, pour le plaisir. Si aujourd'hui Marlène peut se lancer dans de nouveaux projets comme celui-ci,
c'est que la jeune lofteuse, quasi millionnaire, après son tube avec Phil Barnet, a su très rapidement mettre de l'argent de côté. On a gagné beaucoup d'argent avec Phil et grâce à cet argent, j'ai pu financer des projets qui aujourd'hui me font vivre et me feront vivre longtemps en investissant dans des petits biens immobiliers, pas des grandes surfaces, des petites surfaces qui font que ça rapporte. Des placements immobiliers qui la mettent à l'abri du besoin depuis ses 22 ans. À cela s'ajoutent ses collaborations artistiques que Marlène négocie au prix fort. J'ai fait un album de reprise avec Ricardo et les Gypsies, donc c'est que des musiques que tout le monde connaît. Avec eux, on fait beaucoup de concerts. Quand on fait un gala, on prend à chaque fois 1000-1500 €. Merci pour tout et on se voit très vite. À très vite. Derrière ce physique de bimbo se cache une femme d'affaires intransigeante. Seconde étape après les photos, la businesswoman rencontre Jana, la styliste qui dessine sa marque. Elles vont apporter ensemble les dernières retouches à sa collection. Je vais te montrer mes dessins. Ouais. Ce modèle-là, on voit petite coupe ici et ici, donc je le fais. Je trouve ça sexy, mais pas vulgaire. Exactement. Là, on est vraiment sur ce que je veux, sur ce que j'imaginais et la culotte, elle est basse. Et puis travailler là avec les grands bandeaux que tu as fait là, un peu tressés. C'est soin et ça élastique, je vais te montrer après. Ça va faire un carton, ça. Au total, une toute petite dizaine de modèles va être validée pour cette première gamme intégralement autoproduite. Dans le loft, on a connu une Marlène de 22 ans qui n'avait pas froid aux yeux. C'est donc tout naturellement qu'elle en est venue à la lingerie. Je fais pas ça que pour l'argent, bien sûr. Après, c'est un commerce comme un autre. Il faut pouvoir payer la production, ainsi de suite. Donc, on espère que ça va fonctionner. Mais à la base, je fais vraiment ça parce que quand je fais quelque chose, j'ai envie de le faire bien, du début jusqu'à la fin, et vraiment parce que j'ai le cœur à le faire et parce que j'ai envie de le faire. Bah voilà, on va faire un carton. Merci, parfait, merci. Merci à toi. La journée terminée, Marlène retire son tailleur de working girl et met son tablier de femme d'intérieur. Elle vit à Rueil-Malmaison, une ville cossue des Yvelines. Elle a acheté sa maison il y a 5 ans, avec l'argent gagné depuis sa sortie du loft qu'elle a su faire fructifier. Un cocon dans lequel l'éternel célibataire aime passer du temps et cuisiner pour sa famille. Comme chaque semaine, son frère vient dîner ce soir et au menu, lasagne. De toute façon, la nourriture, si c'est pas fait maison, ça n'a aucun plaisir, aucun goût. Mais derrière son sourire et sa bonne humeur se cache un passé douloureux. Mes frères et ma mère aussi, on est très liés ensemble parce que j'ai pas eu mon papa. Voilà. Des liens très forts unissent Marlène, sa mère et son grand frère. Ils auraient été kidnappés par son père il y a plus de 30 ans. On était au Maroc parce que mon papa est marocain. Il a dit à ma maman qu'on partait en vacances. Et puis en vrai, il a enfermé un peu comme séquestré dans une pièce. Moi qui étais bébé, mon grand frère. Mais mon grand frère, il avait quand même le droit chaque jour de jouer en bas. Ma mère, elle a pu écrire sur un bout de papier SOS. Et quand mon frère il jouait en bas, il y avait une boîte aux lettres. Elle a dit à mon frère, quand tu iras pour jouer en bas, essaie de courir jusqu'à la boîte pour mettre le mot. Par miracle, il est arrivé à destination et on est venu nous sauver. Ils ont dit à ma maman, vous pouvez partir, mais votre fille, elle devra rester parce que là où j'étais, c'était sous l'autorité du papa. Et maman, elle a dit qu'elle partira jamais sans sa fille. Et du coup, après, ils ont trouvé des solutions. J'ai passé sous un autre nom. Et une fois arrivé en France, on a dû déménager. C'est pour ça qu'on est tout seul ici et qu'on est très liés les uns des autres. Voilà. Cette expérience a profondément traumatisé Marlène. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun contact avec son père. Ah, ça va? Comment ça va? Son grand frère David, qui l'a sauvé, est devenu un père de substitution. Tu m'avais dit que tu avais rendez-vous, Oui, mais il y tu avait venais des problèmes. direct. Nos épreuves, elles nous ont renforcés. C'est toi qui m'as toujours conseillé, à qui j'ai demandé toujours comment me diriger dans la vie et tout.
Oh, ça va pas, c'est qui j'appelle? C'est toi. David a toujours encouragé Marlène, que ce soit dans ses diverses expériences de télé-réalité ou bien encore dans la chanson. Quand elle était petite, oui, elle avait quelque chose dans la voix qui était... Qui donnait des frissons, des émotions. Et elle avait une âme d'artiste. Quand il y avait des choses à traverser, elle chantait, oui, c'était... Ça faisait passer les choses. C'est gentil. Voilà. Une voix qui a apaisé sa famille dans les moments difficiles. Les blessures de l'enfance à présent refermées, Marlène reprend sa vie en main. Dans quelques instants, nous la retrouverons pour une nouvelle journée marathon. Son challenge, l'enregistrement de son nouveau single. C'est par amour que l'on peut perdre l'équilibre. Si Marlène rêve d'être tout en haut de l'affiche, d'autres célébrités aspirent à une vie plus calme et plus rangée. Être libre. En 2010, la France fait la connaissance d'un jeune homme de 25 ans au regard bleu azur et au corps d'Apollon, Florent Ray. C'est la première saison de Qui veut épouser mon fils. À l'époque, il vit avec sa maman Corinne et cherche à rencontrer l'âme sœur. Et c'est le carton immédiat. Pas moins de 4 millions de téléspectateurs suivent les tribulations de l'ex-stripteaseur. Florent ne rencontre pas l'amour, mais il n'a pas tout perdu. Le monde de la télé-réalité lui ouvre les bras. En 2011, il participe à l'île des vérités tournée en Polynésie. 3 ans plus tard, il est la star des Princes de l'amour, dont il repartira seul. Aujourd'hui, Florent est un homme transformé. Business, amour. Je t'aime. Vous allez voir que sa nouvelle vie réserve bien des surprises. Gréasque, petit village de campagne à une demi-heure de Marseille. Nous sommes vendredi et retrouvons Florent Ray. Tu as le téléphone qui a déjà sonné. Il y a 3 ans, après de multiples apparitions télé, il décide de se mettre au vert et de réaliser un rêve, ouvrir son camion à pizza. Tous les soirs, ma vie, c'est le camion de pizza. À part le lundi soir, où j'ai mon lundi de repos, où là, je profite au maximum, petit cinéma, resto avec ma chérie. Et voilà, quoi, c'est notre seul soir. Pas de repos pour Florent, qui travaille de 17 à 22 heures. Il a toujours travaillé. Même quand il rentrait d'émission, il travaillait. C'est un bosseur. Hein. Son camion, c'est son bébé. Il a investi 35 000 € pour l'acheter. 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. J'ai eu la chance d'avoir fait de la télé, donc gagné des sous, fait des placements de produits. Donc ça m'a permis plus facilement d'acheter un camion que faire un crédit ou être en galère pour trouver. Maçon, plombier, patron de boîte de nuit, vendeur de voitures ou encore stripteaseur, Florent est homme d'affaires touche à tout. Voilà, deuxième. Et Pizzaiolo est une nouvelle corde à son arc. En nouveau le camion, je ne m'y connaissais pas du tout. La seule chose que je savais faire, c'est couper en 8 et la manger devant la télé. Après, on va dire que je ne suis pas débile aussi, donc j'ai appris tout seul. Voilà. Un autodidacte qui a bien su s'entourer. Il emploie 4 personnes toutes tenues au secret professionnel. Car il est hors de question de révéler la recette de sa sauce tomate et de sa pâte à pizza. C'est secret défense, ma pâte et ma sauce. Il est maintenant 18h17, l'heure de préparer les premières pizzas. T'as pris le veste? Ça va encore à Morgane. Et il a un objectif pour ce vendredi. J'espère ce soir faire au moins une 50aine de pizzas pour un vendredi, c'est déjà très bien. Vous avez prêt bonsoir? C'est noté. Désormais, les choses ont évolué. La star du camion n'est pas Florent, mais bien ses pizzas. Jacques. Passez le bonjour. Au tout début, quand on a ouvert le camion, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont venus pour... parce qu'ils étaient intrigués qu'une personne de télé-réalité fasse des pizzas. Et après, maintenant, non, au contraire, les gens, ils viennent vraiment pour la qualité et pour les pizzas qu'il y a ici. Pas pour moi. Savoyard, d'après, s'il te plaît, et une burger. Ah. Monsieur, vous avez commandé? Il est 20h55, Florent est un peu déçu. Il n'a pas vendu les 50 pizzas espérées. Ben là, on est presque à 40 pizzas. Bon, on a travaillé sans travailler, c'était pas la folie. Mais bon, voilà, on sauve les meubles, on travaille. J'arrive à me tirer quand même un petit salaire ce soir, donc ça va, je suis content. Demain, ça sera meilleur. Mais malgré tout, il reste optimiste. Il sait que les revenus d'un restaurateur sont aléatoires.
Un camion de pizza, ça dépend. On peut gagner entre 1000 € et 5000 €. Ça dépend de... Il y a des moments où ça travaille plus que d'autres. Et pour l'instant, j'arrive à en vivre, donc ça me va très bien. 21h30, il est temps de ranger. Le téléphone ne sonnera plus. Après le service, l'ex-séducteur n'a qu'une hâte, retrouver Oslo. Ça va, toi? Oui. Il t'a manqué, papa. Mais surtout Ivan, directrice d'une salle de sport qui partage sa vie depuis 10 mois. Ivan et Florent habitent une grande maison à 2 étages qu'ils louent ensemble depuis 6 mois. Entre eux, tout est allé très vite. Ça va être trop froid. C'est abusé, trop froid. Je vais vite à la douche, je me fais une petite regard. Tu avais préparé à manger? T'as faim? Ouais, j'ai trop faim, je te fais réchauffer, vas-y. Tu me fais réchauffer, vas-y? Allez, vas-y, je vais tracer la douche, moi. Florent a toujours été fier de son corps. Mais désormais, s'il prend soin de lui, ce n'est plus pour multiplier les conquêtes. Quand je me regarde dans la glace, je vois quelqu'un qui a mûri, qui a évolué dans sa vie, qui a bien profité. Et je pense que voilà, maintenant, ça y est, il est temps de se ranger. Depuis quelques temps, je me suis bien rangé et je suis très content. Voilà. Je kiffe ma vie maintenant et je suis heureux de me regarder dans le miroir. Et physiquement, je trouve que ça va. Je m'embellis en vieillissant. Je suis comme le bon vin, on dit. On est bon. 22h30, en ce vendredi soir. Ivan et Florent peuvent enfin profiter d'un moment à deux. Travailler? Après? Ça y est, on est en couple de papy. Sérieux? Sors plus rien. Oh la vache. Ouais, mais en même temps, tu te vois. Ouais, voilà. Tu vois, t'allais le dire. Tu vois là maintenant, t'es déjà on s'habille, on sort. Ah, clairement pas. Je pourrais aller me coucher, moi. Putain, mon changement de vie. T'as vu? Putain, alors qu'avant, ça serait vite, je mange vite et je me prépare. Je m'habille, je vais boire l'apéro déjà. Exit le tombeur de ces dames, Florent ne cherche plus l'amour. Aujourd'hui, son bonheur réside dans des plaisirs simples. Je préfère 100 fois ça. C'est le top, on se cale, on s'allonge tous les deux sur le canapé, on regarde la télé. Et d'un coup, c'est... T'as vu l'heure qu'il est, il faut aller dormir. Non, c'est le top, c'est vraiment une soirée 5 étoiles. Entre travail et vie de couple, il est bien loin le temps où Florent écumait les télé-réalités et les soirées people. Nous retrouverons dans quelques instants Florent avec sa compagne. Elle visionnera pour la première fois les images des nombreuses télé-réalités auxquelles il a participé. Le Flo d'avant ne m'aurait jamais intéressé. Nous retrouvons Marie dans le sud de la France. Il est un peu plus de 21h. La gagnante de Secret Story est désormais infirmière à plein temps. Elle vient de finir sa tournée de patients et arrive à son cabinet. Coucou, ça va? Ouais, et toi? Ça a été la journée? Ouais. Comme d'hab. Moi, journée de ouf, j'en peux plus. En même temps, tu sais à quelle heure que tu finis? Il y a des patients pour demain, en plus, ou pas? En plus, il y a une injection et une saignée. Tu m'as mis dessus, de toute façon. Oui, oui. La jeune femme emploie une assistante et 7 infirmières. Je vais y aller. Mais la patronne montre l'exemple. C'est une acharnée du travail selon sa secrétaire et amie, Alissa. Honnêtement, on ne peut pas lui enlever que c'est une très très grosse bosseuse. Assurer 2 tournées dans la même journée, gérer les impératifs de chaque infirmière, honnêtement, je ne sais pas comment elle fait. Je suis très exigeante avec moi-même, je l'ai toujours été de toute façon, mais depuis que j'ai fait de la télé-réalité, encore plus, parce que je suis tellement dans la culpabilité d'avoir fait ça, que toujours j'ai besoin de me prouver un peu plus que je suis capable et que je peux être fière de moi, que je peux accomplir des belles choses et faire des belles choses. Allez, on rentre bien. Allez, ouais. Bisous, à demain. Ouais, à demain. À demain. Ciao. Et pas trop tard la journée. Ouais, t'inquiète. Ciao. T'inquiète, ciao. Cette étiquette de bimbo de la télé-réalité pousse Marie à donner le meilleur d'elle-même dans son travail. Mais cet investissement a un prix, celui d'une vie privée inexistante. J'ai pas d'enfant, c'est mon bébé, mon cabinet. Mais mon rêve serait de lever le pied et de faire le reste de ma vie à Paris. Et pouvoir le reste du temps me consacrer à une famille que je n'ai toujours pas pu construire, à l'amour. Marie avait quitté Paris, famille et amis, pour s'installer dans le sud avec son amoureux. Depuis 5 ans, leur relation est terminée et Marie est maintenant célibataire. Son passé de candidate de télé-réalité la rattrape systématiquement. Ma vie amoureuse est très compliquée.
Déjà, elle l'a toujours été. Et depuis la télé-réalité, c'est une cata monumentale. Parce que les mecs, on ne sait pas pourquoi ils viennent en fait. Ils viennent réellement parce qu'on les intéresse, parce qu'on est une belle personne, ou parce qu'ils sont en quête de notoriété ou en quête potentiellement d'argent, puisque tout le monde s'imagine qu'on est pété de thunes. En plus de ça, je pense que de toute façon, étant une femme indépendante fait peur aux hommes. Donc c'est très compliqué. Je tombe sur des tocards. Aujourd'hui, à 33 ans, Marie est donc un cœur à prendre. Il est 22 h, Marie rentre enfin chez elle. Bébé. Bonjour toi. Alors qu'elle pourrait passer une soirée tranquille avec son chat, elle se prépare pour un nouveau rendez-vous. Malgré son accident, elle est encore dépendante des réseaux sociaux. Pour satisfaire ses 73 000 abonnés, elle poste régulièrement des photos de mode. Dans les téléréalités, on a toujours essayé de me faire passer pour une meuf un peu girly, sexy, bimbo, alors que c'est pas du tout ce que je suis. Mon vrai style à moi, c'est le style streetwear. J'ai perdu trop d'années à essayer de me montrer autrement que ce que j'étais réellement. Donc aujourd'hui, je suis à fond là-dedans. Une passion dévorante pour les vêtements, dans laquelle Marie engloutit une grande partie de son salaire. Elle possède une pièce entière pour ses vêtements et pas moins de 2 penderies. Mais sa plus grande fierté reste... Mon mur basket. Aucune idée du nombre de baskets que je peux avoir. Je dirais toutes les pièces confondues, 250 paires. Donc celle-là, c'est la paire la plus chère que j'ai. Je les ai payées 1 400 €. Et quand on lui demande son budget mensuel vestimentaire, Marie botte en touche. Mon budget shopping est indécent. Donc je ne donnerai pas de montant. Par mois, c'est indécent. En même temps, les gens, ils vont au resto, ils font des sorties. Moi, tout ça, je le fais pas. Donc mon argent, je le mets dans les fringues. Enfin, je le mets dans ma passion. Plus tard, je serai sur ce lit et j'aurai plein de chats à côté de moi. J'aurai pas d'homme et je serai restée avec tous mes chats et mes fringues. 1 heure plus tard, sa valise avec ses différentes tenues pour le shooting est enfin prête. Direction Montpellier, à près de 100 km de chez elle. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Désolée pour le retard. Saïf et Marie travaillent ensemble depuis quelques mois. Une relation amicale mais professionnelle où chacun a tout à y gagner. Tourne un peu plus ton visage vers le flash. Un peu plus, juste un peu plus. Je ne suis pas rémunéré par Marie, en fait. Elle me tag sur les réseaux sociaux, ça me permet d'avoir de la visibilité. C'est une amie avant tout, donc vraiment c'est un accord commun. Moi je m'éclate, je suis bien. Déjà j'y gagne parce que j'ai des belles photos et l'idéal serait de me faire repérer par une marque et potentiellement devenir influenceuse pour cette marque ou même avoir mon émission où je pourrais partager autour de la mode, relooker éventuellement des gens. Regarde à droite. Mais même si Marie se rêve présentatrice télé, pour le moment, 1 an après son accident, se voir en photo reste encore compliqué pour elle. Ok, on est bon. C'est bon. Le shooting, ça me fait prendre conscience un peu plus que mon visage n'est plus le même qu'avant. Complètement. Quand je vois les photos, ma tête, ça va pas. Enfin, ma tête, j'aime pas. Mais bon, je suis pas là pour me plaire, quoi. L'essentiel, c'est mon look qui me permet de décaler les yeux des gens sur autre chose que mon visage. Au-delà des apparences, Marie se sert des vêtements pour faire accepter à ses 73 000 abonnés un visage qu'elle ne reconnaît plus. Dans quelques instants, nous retrouverons Marie à Paris avec sa maman et ses amis. Auprès d'eux, elle se livrera avec émotion sur ses années de télé-réalité. La fille que j'étais me manque. Boulogne, à côté de Paris. C'est dans sa chambre d'hôtel que nous retrouvons Loana, arrivée la veille de Nice, où elle est retournée vivre. Les années noires à présent derrière elle, l'ancienne lofteuse est en pleine reconstruction. Elle s'apprête à passer une journée marathon. Son premier rendez-vous, l'enregistrement d'une célèbre émission People. J'ai envie de
de montrer aux gens que tout va bien, que c'est vrai que cette fois-ci, Loana est bien là, revenue dans ses baskets et heureuse. Trop bien. Bon, allez, c'est parti. On respire, on y va. Une Loana heureuse, mais stressée malgré ses multiples apparitions télé depuis sa sortie du loft. Se confronter au public est toujours une épreuve. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est normal. Depuis 17 ans, la jeune femme se fait continuellement arrêter dans la rue pour des selfies ou autographes. Le mythe Loana n'a jamais cessé de fasciner. Merci à vous. Et si aujourd'hui, elle est encore invitée sur les plateaux télé, c'est qu'elle a accédé au statut de star. Être star de la télé-réalité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une icône, alors quand on me dit ça, c'est encore mieux. Mais oui, la télé-réalité, c'est de là où je viens. Je renierai jamais, c'est ce qui a changé ma vie. Au mieux être star de quelque chose que star de rien du tout. Donc voilà, donc, ça me va très bien. Il est 10h lorsqu'elle arrive dans les studios de l'émission. L'enregistrement est prévu pour 11h. Loana se fait escorter dans sa loge personnelle. Eh bien, merci. Et elle n'est jamais blasée. Elle sait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je trouve ça extraordinaire. Le nom d'une émission, mon nom dessous, je m'en lasse pas en fait. Je me dis à chaque fois c'est peut-être la dernière. Et en partant, je l'arracherai. Ça me fait un bon souvenir. 10h15, elle passe entre les mains du coiffeur et de la maquilleuse. C'est mon petit moment de plaisir. Le calme avant la tempête. 10h30, la tension monte. Cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas été invitée dans une émission en direct, alors elle est un peu tendue. Les photos, dernièrement, je vois que je souris, on dit « Ah, tu t'es fait refaire les pommettes ». Il y en a qui se font faire les pommettes. Oui. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'on dit ça alors. Moi, avec ma poitrine refaite, je fais has-been. Hello. Comment ça va? 10h45, le présentateur de l'émission passe pour essayer de la mettre à l'aise. Merci d'être venu, mon cœur. T'as une très bonne mine, très bonne forme. Ouais, ça fait plaisir de te voir comme ça. Bah, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de montrer ça. Oui. Tout à l'heure, chouchou. Le maquillage fini, Loana prend quelques secondes pour admirer cette nouvelle femme qui la regarde dans les yeux. Bah, c'est parfait, là, c'est un miracle. En fait, quand je me regarde dans la glace, je suis fière de la femme que je suis devenue parce que j'ai traversé beaucoup de périodes noires. Je faisais 120 kilos, c'était compliqué. Quand on dépasse les 120, qu'on est en obésité morbide et on se voit et que d'un seul coup, au fur et à mesure des années, on retrouve juste cette silhouette-là. Je voudrais même pas perdre plus. Déjà là, c'est déjà génial, mais c'est un bonheur. Je m'apprécie plus maintenant que ce que je m'appréciais quand j'étais dans le loft, en fait. Loana a perdu 30 kilos grâce à une sleeve, une opération de réduction de l'estomac. C'est donc fière de sa nouvelle image, mais tétanisée par le stress, qu'elle se fait conduire dans les coulisses du plateau. Il est 10h55. Je suis stressée, j'ai les mains qui tremblent. C'est horrible, là. C'est maintenant le moment de l'invité de la semaine. Elle est née à la télévision. Je fais ça comme un saut en parachute, moi. Je me jette dans l'arène et on va voir ce qui se passe. Je vais te manger ou pas, les lions. C'est l'invité de la semaine, c'est Loana. Se fera-t-elle manger ou non? Il est 11h, elle entre dans la fosse aux lions. Sur le plateau, le présentateur et ses chroniqueurs osent les questions les plus indiscrètes. Loana, on va être honnête sur un truc. Oui. Il y a quelques années encore, on ne pouvait pas du tout vous parler de votre fille. C'était très compliqué. On connaît, ou pour les gens qui ne la connaissent pas, l'histoire avec votre fille qui a été... Eh ben, je préférerais que ça continue sur ce sujet. Ma fille fait partie de ma vie, Ouais. mais c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de parler. Très bien, vous faites bien de me le dire. On n'en parle pas. Le tournage s'est bien passé, mais le temps presse. À refaire. Je me suis éclatée. Mon petit souvenir. Et voilà. Loana n'est à Paris que pour 24 heures et son emploi du temps est chronométré. Toujours en pleine renaissance, Loana a un autre projet qui lui tient à cœur, renouer avec la chanson. Cet après-midi, elle enregistre un nouveau titre, La vie en rose. Une reprise qu'elle va sortir avec les Gypsy Kings. Y'a quelqu'un? Oui. Lolo. Coucou, mon Ça nana. me fait plaisir. Comment tu vas, ma chérie? Très bien. Dis donc, je vois que... Tu as vu? C'est magnifique. Tu J'ai fait un effort, hein. retrouver une silhouette. Exactement. Pour l'occasion, elle retrouve 17 ans après son ami Alain Williams, le producteur qui lui avait fait rencontrer le succès avec la chanson « Comme je t'aime ».
Et avec plus de 200 000 copies écoulées, les deux comparses espèrent que La Vie en rose aura le même succès. Et 17 ans plus tard, La Vie en rose, là-haut. Comme je t'aime, La Vie en rose, ça résume ma vie. Eh ben, c'est parti. Allons faire vivre cette chanson. Oui, ouais, ok. Allez, 3, 4. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La Vie en rose, un titre que la jeune femme, en pleine reconstruction, a décidé de suivre à la lettre. Ça me fait quelque chose. Moi, ce qui me plaît dans la musique, c'est pas d'être au top, c'est pas d'être parfaite, c'est de vouloir dire quelque chose et de faire passer un message. Et La Vie en rose, c'est ce que je voulais dire maintenant, l'exprimer à travers tout ça. Donc non, je chante pas très bien, non, je suis pas une grande chanteuse, mais je veux faire passer un beau message. Et je crois que quand ça vient du cœur, ça ne peut que marcher. Magnifique. Si tu veux, on peut se le reprendre encore un petit peu. Tu rentres dans le couplet et tu souris, s'il te plaît. Ça va aller tout seul. On y va. Perfectionnistes, Loana et Alain poursuivront l'enregistrement jusque tard dans la soirée. Dans quelques minutes, nous retrouverons Loana à Nice. Vous découvrirez que la célibataire de 41 ans n'a pas perdu son goût pour la fête, la clé contre la dépression. À Paris, dans le 15e arrondissement, nous retrouvons Brandon. Environ 10 jours par mois, l'ancien candidat de l'île de la Tentation quitte Bordeaux pour la capitale. Il enchaîne les contrats de serveur sans abandonner l'idée de percer au cinéma. Pour se faire repérer, Brandon se constitue un book photo. Cet après-midi, il fait une séance avec son ami photographe Bertrand. Yo Brandon. Bah ouais, bien. Il a accepté d'être l'égérie d'une toute nouvelle ligne de vêtements. Et regarde un peu vers ta gauche. Mannequin durant de nombreuses années, prendre la pose lui a rapporté beaucoup d'argent quand il était jeune. Ok, parfait. Mais aujourd'hui, il le fait bénévolement. Cette séance-là, aujourd'hui, elle ne me rapporte pas d'argent, rien du tout. Et Bertrand non plus. C'est mon pote, Brandon, il me paye un café et voilà. Une séance pour un café, c'est... C'est bien, non? Il est là, l'argent, regarde, le ciel, les arbres, on est en bonne santé, bim, salut, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème. L'argent, quand j'en ai, c'est super, et quand j'en ai pas, j'ai mon corps et ma santé, et Trambert aussi. Évidemment, il faut de l'argent pour payer le loyer, pour remplir le frigo, les crédits, tout ça, mais le plus important, c'est d'avoir la pêche et d'avoir la santé, je pense. Brandon sait que ce shooting lui rapportera de la visibilité sur les réseaux sociaux. Regarde-moi. Car il rêve de décrocher le rôle de sa vie. Ok, on joue sur l'ombre et lumière. Ouais. Donc c'est parfait. Quelques heures plus tard, après son travail, nous retrouvons Brandon dans une rue commerçante de Paris. Après l'île de la Tentation, le jeune Brandon déchaînait les foules. Aujourd'hui, en plein centre de la capitale, il passe souvent inaperçu. Ouais, ça me fait plaisir que les gens me reconnaissent, mais ça me fait plaisir aussi qu'ils me reconnaissent pas, je suis indifférent. T'es obligé de te faire une carapace, sinon tu meurs, quoi. Tu comprends? Ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. Ouais, elle est bien celle-là. Depuis son expérience en télé-réalité, Brandon a appris à prendre du recul sur la notoriété. Solitaire, il a peu d'amis. Parmi eux, Marc Aziza. Et frérot, ça va? Ça va et toi? Marc possède un showroom spécialisé dans les vêtements de glisse, la passion de Brandon. Brandon connaît Marc depuis 30 ans, une amitié rare qu'il veut conserver. Car durant ces années de télé-réalité, il a été trahi par un pseudo-ami qui au final n'en voulait qu'à son argent et à sa notoriété. Yes! Quand t'es médiatisé, tu rencontres plein de gens, on t'invite partout dans les soirées people, etc. Bah, t'as des gens qui se greffent autour de toi, tu sais pas ce qu'ils te veulent plus ou moins, et en même temps, bah, ils deviennent tes amis, et pendant 10 ans, bah, ils sont là pour ton argent, pour tes amis, pour les jolies filles, pour les fêtes. Et il y en a un en particulier qui m'a fait très mal, il m'a escroqué de 65 000 € et il m'a volé toutes mes économies, j'ai plus d'un rond. Trop de lumière te brûle, quoi. Donc faut y aller mollo avec la médiatisation. Condamné par la justice, mais insolvable, l'ancien ami de Brandon n'est pas prêt de le rembourser.
Alors que lui, il est là pour moi, tu vois, et je peux être dans la rue ou je peux être milliardaire, et il sera toujours le même. Malgré tout, Brandon garde le sourire et a accepté de revenir sur les prémices de cette médiatisation. Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Coup du balai. Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. Ouais, Brandon incontrôlable. Avec la musique et tout. Brandon nous décrypte l'envers de ces images qui lui ont collé l'étiquette d'un homme colérique, voire dangereux. Il y a des feux de camp, et là on te montre une vidéo qui est montée. On voit une crinière brune, je me dis c'est Diana qui fait un bisou à un autre garçon. Et alors pour en avoir le cœur net, je me lève et je demande au producteur, est-ce que tu peux me dire la vérité? Il me dit, mais non, je peux rien te dire, c'est tout sur l'écran. Et là je commence à m'énerver, je dis, mais je reconnais cet endroit, en fait, c'est le camp des filles. Et là, donc je commence à marcher dans les bungalows. Je prends le manche à balai et j'en fais un bâton. Tu sais, comme chez les arts martiaux, le bâton, c'est une arme. Et grâce avec le bâton, je fouille dans le bungalow des filles. Du coup, Brandon est énervé avec son bâton. Diana aurait bien trompé Brandon avec le jeune Hugo. Et ce n'est que le début d'un psychodrame qui tiendra en haleine plus de 5 millions de téléspectateurs, un record. Au final, Brandon retrouvera Diana, mais le couple se séparera quelques mois après la fin de l'aventure. Et aujourd'hui, les ex-amants terribles sont restés en bons termes. À Diana, j'ai toujours des nouvelles. On se voit sur des réseaux sociaux. Des fois, on va boire un café. Elle est dans le coin. Avec l'expérience de la télé-réalité qui a mis à mal son couple avec Diana, Brandon a décidé de ne pas nous montrer sa famille qui vit à Bordeaux. Quand tu passes dans des téléréalités, t'es un garçon médiatisé, donc t'appartiens à ton public et les voisins, la France, c'est tes voisins, quoi. Tout le monde te connaît. Et donc, c'est bien, mais des fois, c'est un peu saoulant. Et donc, je préfère pas que mes gamins à l'école, on leur prenne la tête et que ma femme, à son travail et dans sa vie de tous les jours, on lui donne un a priori. Parce que quand t'es connu, t'as déjà une étiquette, n'oublie pas. Quand t'es connu, t'as déjà des gens qui t'ont vu à la télé qui disent « Ah, lui, il est comme ça ». Ils t'ont déjà jugé sans te connaître. C'est ça qui est très dur. Une étiquette qui, 17 ans après, lui colle encore à la peau. À l'américaine. C'est ça, les Américains. 3 jours plus tard, Brandon est sur le départ. Après une semaine passée à Paris comme serveur, il s'apprête à retrouver d'ici quelques heures sa famille restée à Bordeaux. Avant de nous quitter, il a tenu à nous faire partager l'un de ses rituels. Direction le parc Montsouris. Regarde les arbres, c'est fabuleux. Je suis un contemplatif de la nature, moi je suis au service de la nature. Un amoureux des arbres et de la nature, aux antipodes de son image de séducteur au torse musclé. On voit juste la surface, mais en dessous, il y a les racines, il y a toute une vie. Et les arbres communiquent entre eux. Quand il y a un danger, ils sont prévenus. Quand ça se passe bien aussi, enfin voilà, tout est vivant. Mais regarde, là, c'est joli. Regarde ce sapin, il est très très beau. Passionné d'arts martiaux depuis toujours, bien avant de participer à l'île de la Tentation, Brandon trouve son équilibre dans la pratique quotidienne du yanta. Tu sais, on reprend des mouvements des animaux. Moi, j'ai le grizzly et l'aigle. J'ai le nez de l'aigle, voilà. C'est le grizzly avec les griffes. Brandon aime faire le show. Mais l'ancien candidat de télé-réalité, un brin excentrique, a surtout trouvé dans le yanta un moyen d'évacuer sa colère. Voilà, il est là le bonheur, tout simplement. Je lutte contre moi-même tout le temps pour être calme et tranquille. Parce que je suis un volcan à l'intérieur, prêt à exploser. Et voilà, c'est un combat... Oh, regarde, il y a un oiseau qui vient de... Pardon, il y a un oiseau qui vient de... Je suis un contemplatif, tu vois, dans la nature. Je peux pas trop parler sérieusement parce que dès que je vois un bel oiseau ou des beaux arbres... Mais oui, on a tous un volcan en nous. Et puis grâce au sport et grâce au yanta, j'arrive à me calmer, voilà. C'est donc un Brandon apaisé et connecté avec la nature que nous retrouvons 17 ans après sa première télé-réalité. Je vous invite tous à essayer. Prenez un arbre avec vous dans vos bras et remerciez-le. À bientôt, mon ami.
Rueil-Malmaison, 8h du matin. Nous retrouvons Marlène. L'ancienne lofteuse devenue businesswoman lance d'ici quelques semaines sa marque de lingerie dont elle est l'égérie. Pour rester en forme, 3 fois par semaine, elle se rend dans ce somptueux club de sport à 4 000 € l'année. Ça va? Très bien, encore. Et on augmente la vitesse. Qu'elle soit une star de la télé-réalité n'y change rien. Arthur, son coach sportif, l'a fait souffrir sans ménagement. Encore, 10. Pour une marque de lingerie, c'est quand même un peu évident d'avoir un corps en adéquation. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, faut pas oublier. C'est quand même important de continuer à prendre soin de soi, d'être bien dans sa peau. Mais si, grâce au sport, elle espère avoir du succès dans les affaires, à 38 ans, elle reste un cœur à prendre. Elle ne ménage pas ses efforts pour le futur homme de sa vie. Je voudrais quelqu'un qui soit comme moi, qui croque la vie à pleines dents, qui soit ambitieux, qui m'accepte comme je suis, avec mon parcours de télé-réalité, ma célébrité, enfin tout ça, et qui le vive bien et puis qui me rende heureuse. J'ai chanté Un enfant de toi, j'attends toujours. En attendant de trouver l'homme de sa vie, Marlène a rendez-vous avec celui qui a lancé sa carrière professionnelle dans la chanson, Phil Barnet. Hello. Oui. Depuis le temps. En pleine tournée pour Star 80, Phil a réussi à se libérer. Ensemble, ils se souviennent de la genèse de leur futur hit. Pour Marlène, tout commence dans le loft où elle chante à tue-tête le tube de son idole. Pour Phil, c'est un ami du show business qui lui a parlé de Marlène. Et Charlie Nestor, qui présentait le Hit Machine, qui m'appelle et me dit « Attends, je te passe quelqu'un. » Et toi, tu m'as chanté Un enfant de toi dans l'oreille. Et ma femme me dit, il faut qu'on la rencontre, c'est important. Et quand je t'ai rencontré, j'ai dit, je veux bien le faire avec elle. Tu vois. 2 jours après, on a enregistré. Et la semaine d'après, on était numéro 2. La semaine encore d'après, on était numéro 1. Numéro 1 des ventes pendant 3 semaines. 1 million d'exemplaires vendus, plusieurs tournées. La notoriété de la lofteuse a reboosté la carrière de Phil, au moment où il en avait le plus besoin. T'es arrivé comme un ange sur le truc parce que j'étais un peu dans le creux de la vague. Et le fait que t'arrives du loft ou que tout le monde regardait, ça donnait un coup de fouet à l'histoire et on a redémarré avec Un enfant de toi, c'était génial. Donc bravo et merci. Voilà. Les 2 ex-partenaires ne résistent pas à l'envie de pousser la chansonnette. Ça fait longtemps que j'attendais le voir grandir auprès de toi. C'est le cadeau dont je rêvais, qu'il est ton sourire, ton regard. Quand tu te lèves le matin. 16 ans plus tard, l'alchimie entre Phil et Marlène est intacte. Phil a su encadrer Marlène à ses débuts. Désormais, elle vole de ses propres ailes. Direction Boulogne, elle doit enregistrer sa voix sur le premier single de son ami, le DJ Sébastien Triomphe. Oh, comme tu vas? Ça y est. Ça y est, on va chanter. Enfin. Comment ça va? C'est le grand jour pour elle. Après son succès avec Phil et son album de reprise avec les Gypsy Kings, elle renoue enfin avec la musique. Là, ça faisait exactement 2 années que j'avais pas chanté, pas de musique, pas rien du tout. Alors ça manquait, mais bon, il fallait trouver la bonne direction, pas faire pour faire, et voilà. Donc c'est tombé vraiment bien. Marlène entre en cabine. Très pointilleuse, elle apporte ses derniers ajustements au texte du parolier de la chanson, Alexandre. Tout mon amour, nos souvenirs. À chaque fois. Exact. Tout le Après bonheur. le 1, on peut le rajouter après ou t'es même pas obligé de le mettre? Soit, tout le bonheur. Ok. Nos souvenirs, nos fous rires, tous nos quoi. Tous nos... Attends, on va commencer ça. Ok. Comme ça, moi, dans ma tête, j'ai le temps de chercher un truc. Ok? Ok. Des fois, on me trouve chiante. Je suis perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites. Et dans tout ce que j'entreprends, j'aime que ce soit bien du début à la fin. Donc voilà. On y va. Et c'est parti pour l'enregistrement. Par amour que l'on peut perdre l'équilibre. Mais par amour, tu as le choix d'être libre.
C'est exactement ce que je recherche, elle. C'est la douceur et le côté glamour que j'aime beaucoup sur elle. Et c'est ce que j'aime, cette liberté de pouvoir faire ce que je souhaite. Ce que je sais, cette liberté, c'est bien ce que je souhaite. Marlène espère que sa collaboration avec Sébastien et Alexandre égalera le million de singles vendus comme Avoir un seul enfant de toi. Bon, on va écouter. Vas-y. C'est par amour que l'on peut perdre. En ce premier jour d'enregistrement, l'aventure ne fait que commencer. Dans quelques instants, nous retrouverons Marlène qui lèvera le voile sur les véritables raisons de son départ précipité du loft. C'était pas évident d'être dedans, enfermée, sans nouvelles d'elle. Marseille, 9h. Nous retrouvons Florent au volant de sa voiture. L'ancien candidat de télé-réalité a changé de vie. Il est désormais gérant d'un camion à pizza. Comme tous les jours, il a commencé sa journée à 7h pour faire ses achats pour le service du soir. Hyperactif depuis toujours, aujourd'hui à 32 ans, il ne tient pas en place. J'ai toujours été autant bosseur. Je me rappelle à l'époque de Qui veut épouser mon fils. Le week-end, je faisais le beau en boîte de nuit, en booking, séance photo, les gens me reconnaissaient. Et la semaine, je me levais et bing, j'envoyais. Je faisais la plomberie. Le soir, j'allais faire des striptease. Après, quand j'ai fait l'île des vérités, les princes de l'amour, j'étais maçon. Non, j'ai toujours travaillé. En vérité, j'arrive pas à... Je ne me vois pas rester à rien faire chez moi. J'ai toujours besoin de bouger, de me lancer des nouveaux défis et voir ce que je veux aussi dans la vie. Tous les matins, il choisit lui-même la viande qui garnira ses pizzas. Et il se fournit chez son papa, boucher de profession. Et bonjour. Salut fils. Ça va? Et toi? Bien. Ça travaille? Ça travaille. Comme d'habitude. Ça va? J'ai de la chance que mon père et mon frère soient bouchers, donc au moins je travaille avec des produits frais, de qualité surtout. Et c'est ça qui fait que Peter fait des lasers marche, c'est parce que voilà, c'est des produits de qualité. Ça coûte peut-être un peu plus cher, et nous, l'avantage qu'il y a, bon, après, voilà, du temps surtout, bon, c'est vrai que nous, ça nous coûte un peu moins cher parce qu'on a l'avantage que c'est le papa, mais voilà, au moins on travaille que des produits de qualité. Cet amoureux de la bonne chair accorde une place primordiale à l'utilisation d'ingrédients de qualité pour ses pizzas. Tu m'as préparé la viande hachée? Oui, la viande hachée, pas toi. Ouais, ça va, moi je la prends tout à l'heure en partant. Morgane, tu peux me prendre une commande, s'il te plaît? Des merguez? Ouais, merguez, s'il te plaît. Jambon, ouais, c'est bon. Pierre, le papa de Florent, ne pouvait pas rêver mieux pour son fils. Je trouve que c'est bien, parce qu'il est à son compte, et comme il est sérieux dans son boulot, donc il n'y a pas de souci. Hein. Florent, pour moi, il a toujours la tête sur ses épaules, hein, toujours. Plus fier que moi, il n'y a pas. Je serais fier. Vous allez me faire pleurer là, vous ne me connaissez pas. Morgane, son petit frère, voit cette reconversion comme un signe de maturité. Très content qu'il s'est reconverti dans la pizza et plus dans la télé. Pour moi, c'est plus la vraie vie et je trouve que ça lui va bien à son âge. Comme ça, il peut après profiter de sa chérie, faire un enfant et voilà, avoir une vraie vie d'un homme de 32 ans. Laisse pas la voiture. Hein. Ouais, t'inquiète. Bon, merci beaucoup. Ciao, bisous. Ce soir alors. Tu me laisseras la note pour ce soir au moins. Bon allez, ciao, ciao, bis. Ciao, fils. La viande hachée à la main, Florent peut reprendre sa voiture pour se rendre à son camion et préparer sa soirée de travail. Après son service, Florent reçoit ses parents qui vivent à quelques minutes de chez lui et sa compagne Ivan. Ça va? Au moins une fois par semaine, ils viennent prendre l'apéritif. T'as riqué ou tu veux un ricard? Whisky? Ouais, j'en ai. Tous les quatre ont accepté de revenir sur les émissions qui ont fait connaître Florent. Ivan, qui n'a jamais regardé un programme de télé-réalité, va découvrir un Florent qu'elle ne connaissait pas. Sa première apparition, c'est en 2010 avec sa maman Corinne dans Qui veut épouser mon fils. Le concept, des garçons célibataires qui vivent encore chez leur maman vont pouvoir rencontrer l'âme sœur. T'as changé, hein? Je suis mieux maintenant? Mais t'étais... Je mangeais bien à l'époque. Ouais. Pour moi, c'est un de mes meilleurs programmes, moi, vraiment. Voilà, c'était vraiment le début de la télé-réalité. Là, c'était spontané, tout ce qu'on disait, ça sortait. Ah ouais. Moi, j'ai adoré ça et je me suis régalé à regarder la télé, surtout. Je regrette pas. Franchement, c'est une belle expérience. On a partagé quand même quelque chose un peu d'inédit avec Florent quand même. Hein. Après, quand je l'ai vu à la télé,
Ouais, ça a été un peu un choc. Ah oui? Je suis passée pour la mère possessive. Mais bon, après, je pense qu'il faut le prendre au second degré. Seconde émission, L'île des vérités en 2011. Ils sont 7, jeunes. Entre introspection et humanitaire. De la jeunesse dorée. Ils vont devoir venir en aide aux autres. Grâce à cette île, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et la séquence culte qui a contribué à la réputation de séducteur de Florent. C'est croustillant. Le striptease devant une jolie jeune fille. Ah oui, d'accord. C'est stripteaseur. Un Florent bien loin de celui qui vit actuellement une histoire d'amour avec Ivan. Eh oui, bah oui, oui. On va pas remettre du bisou. Hein. Bon, pourquoi t'as fait un striptease? J'étais jeune, j'avais envie de plaire, j'avais envie de séduire et donc voilà. Le Flo d'avant ne m'aurait jamais intéressé. T'es un gros kéké. Franchement. Maintenant, je pense qu'il a mûri, il a son entreprise, il a sa petite vie et ses priorités sont pas les mêmes. En tout cas, Florent ne regrette rien de son passé. Ça m'a apporté beaucoup financièrement. J'ai vu des choses extraordinaires, j'ai voyagé énormément. J'ai vécu pour l'instant une très très belle jeunesse. Mais à 32 ans, c'en est fini des filles et de l'argent facile. Du moins, c'est ce qu'il a promis à Ivan. Si par exemple, là, demain, il vient me dire bah, bébé, j'ai envie de refaire une télé-réalité, moi, c'est pas possible. Moi, par contre, je fais pas partie de sa vie. C'est pas ma vie, c'est la sienne. Donc après, c'est un choix. C'est tout à fait normal. Je rejoins ce qu'elle vient de dire. Pour moi, la télé-réalité, c'est quand j'étais célibataire. Plus de télé-réalité pour Florent s'il veut que son couple perdure. Dans quelques instants, vous découvrirez que même si la télé-réalité est loin derrière lui, il continue à en tirer de juteux bénéfices. Je ne pourrais pas vous dire combien je gagne exactement, mais je vais vous donner une petite fourchette entre 1 000 et 10 000 euros par mois. Paris, nous retrouvons Marie. La gagnante de Secret Story est désormais infirmière. Malgré son planning surchargé, elle s'accorde pour la première fois depuis longtemps un week-end loin de son cabinet. Au programme, des moments privilégiés avec sa famille et ses amis, dans une ville qu'elle a quittée pour aller vivre dans le sud. Ah, c'est cool, ça va être top. Et quand elle revient dans la capitale, elle est hébergée par son ami de longue date, Édouard. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Bah moi non, peut-être, non? Plus. Pour nos caméras, l'ex-secrétiste, comme les appellent les fans, a accepté de revoir des images de la télé-réalité qu'il a fait connaître. Secret Story, saison 2. Bonjour La Voix, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, je suis infirmière et j'habite à Montpellier. Oh my god. Bonjour La Voix, moi c'est Geoffrey, j'ai 23 ans, je suis plombier et j'habite aussi à Montpellier. Tu le vois plus du tout alors? Non. Entrée dans l'émission avec son petit ami de l'époque, Geoffrey, Marie est émue en revoyant les vestiges de sa relation amoureuse passée. Je n'aime qu'un homme, et c'est lui. J'étais en couple, j'avais l'air heureuse, c'était beau. Ça te fait quoi alors? Bah, ça me fait quelque chose. Nostalgique. Oui, c'est émouvant, forcément. Enfin, je ne serais pas restée avec Geoffrey de toute façon, mais ça me fait quelque chose de revoir ces images. Forcément, c'est un moment de ma vie, c'est une période de ma vie, et ça me touche. Ça me fait quelque chose. De me revoir là, j'étais toute fraîche, j'ai même pas l'impression que c'était moi en fait. Mais pour Marie, c'est surtout de revoir des images de son visage avant son accident de voiture qui reste une épreuve très douloureuse. À cause de mon accident, j'ai plus le même visage. La fille que j'étais me manque. Je suis plus elle. À fleur de peau, Marie sait qu'elle peut compter sur les siens pour lui remonter le moral. Alors après Édouard, c'est vers sa meilleure amie Afida que Marie se tourne. Et évidemment, la conversation s'oriente très vite sur l'accident de Marie. Oh là là, ça fait plaisir de te voir, tu m'as trop manqué. Afida est la seule personne à être allée la voir à l'hôpital. Je te trouve archi belle, là. T'as ta bonne mine, ça va mieux, là. Tu trouves que j'ai récupéré mon visage? Ouais, ça va. Ouais. Tu sais que je complexe toujours, hein. Grave. Hein. Non, ma chérie, ça va beaucoup mieux. T'as pas des grosses cicatrices où on peut dire la nana, elle est complètement défigurée. Mais quand c'est ton visage, tu sais, tu réagis. C'est vrai. J'avoue, le visage, c'est hyper important.
Si Afida trouve que Marie est presque guérie, elle reste hantée par l'image du visage de son amie à l'hôpital. Elle était complètement défigurée, c'était Elephant Man. C'est son visage, ses yeux gonflés, la balafre qui lui commençait du front jusqu'à la tête. J'avais la mâchoire totalement décalée. Hein. Disons que c'était un œuf de Pâques, mais qui a été posé contre un chauffage. Le rire, le bon remède contre la peine. Ma bichette. Le lendemain, avant de reprendre son train, Marie en profite pour voir sa maman, qui habite en région parisienne. Les deux femmes restent très proches, même si elles habitent à près de 700 km l'une de l'autre. Et depuis le décès de son papa en 2016, Marie souffre encore plus de l'éloignement avec sa mère. On se voit pas assez souvent. Ouais. La famille, elle est trop loin. Elle est trop loin. Je vais me rapprocher de la famille. Ouais. Parce que là, c'est dur même pour moi. Même si je suis solitaire, là, ça commence à être dur. Marie a aujourd'hui encore besoin de se confier à l'oreille bienveillante de sa maman sur l'impact qu'a eu la télé-réalité sur sa vie. Je suis devenue meilleure, tu vois, parce que je trouve que j'étais un peu une petite conne avant la télé-réalité. Oui. Je suis devenue plus humble. Mais malgré tout, la personne que j'étais avant me manque. Cette insouciance, Voilà. de pouvoir vivre tranquillement. Il y a une Marie avant, après Secret. Oui. Il y a une Marie qui était plus insouciante avant. Et quand on a vu qu'elle avait plus de liberté, qu'elle pouvait plus aller faire de courses, que voilà, ça nous a transformé notre fille. Une notoriété soudaine qui a eu des conséquences négatives, surtout sur la vie amoureuse de Marie. Elle me dit souvent, maman, j'ai le droit d'avoir une vie comme tout le monde, j'ai le droit d'avoir des enfants, voilà quoi. Marie a droit au bonheur, il me semble, hein. Ça serait bien mérité quoi. Sans que ça veut. Ah, ça m'a fait du bien. Hein. Et c'est le cœur moins lourd que Marie profite encore quelques instants de sa maman en se baladant avec elle dans ce marché couvert. En espérant bientôt pouvoir rentrer pour de bon à Paris et trouver enfin l'homme avec lequel fonder une famille. Ça vient de bien, on part en vacances. Allez, bisous, rentre bien. Je t'aime, merci. Une vie normale, loin de ses anciens rêves de célébrité. Retour à Nice avec Loana. Fini les tentatives de suicide à répétition, l'ancienne lofteuse croque désormais la vie à pleines dents. Ce soir, comme tous les samedis, Loana a prévu de passer la soirée avec son meilleur ami Nicolas. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans, mais Nicolas connaissait déjà Loana la star pour avoir suivi ses aventures de lofteuse en 2001. Pour nos caméras, ils vont en revisionner les images. Regarde ta Lolo il y a 20 ans. J'ai tous les défauts, donc je fume, je bois. J'aime bien les garçons. Enfin, j'aime bien faire la meuf. J'adore mon casting. Alors ça a commencé comme ça. Alors tu m'étonnes quand j'ai fait ça, moi je pensais avoir tout foiré. Hein. C'est clair. Il me dit qu'est-ce que toi tu fais, j'ai tous les défauts. Ouais, là, Je fume, je bois, j'aime les mecs, Ouais, mais c'est ça je sais qu'ils pas auraient draguer. bien. Je crois, ouais. La sincérité. Une sincérité qui plaît immédiatement. Sur 13 000 candidatures, celle de Loana est retenue. La danseuse de boîte de nuit qui lutte pour joindre les deux bouts saute sur l'occasion. Je voulais couper un peu mon quotidien qui était un peu compliqué. Il y a eu ma fille, j'étais dans une profonde tristesse et quand j'ai vu ça, ça a été un peu une porte de sortie. On n'avait plus de soucis, pas de factures. C'était ça en fait. Éclatez-vous pendant 10 semaines avec des personnes de votre âge quoi. Et vous n'avez rien d'autre à penser. Le 3e jour de diffusion de la première télé-réalité française, Loana tombe sous le charme d'un jeune garçon. Ah la vache, la soirée de Cisco, c'est la soirée où ça a dérapé. Et ma piscine. Pendant que les lofters dansent dans le salon, à l'extérieur, Loana et son prince charmant batifolent dans la piscine. Une séquence aujourd'hui interdite de diffusion. Imagine bien que ce que j'ai fait avec... Quand je l'ai vu sur Internet. J'avais l'impression de voir un film porno. Et ouais, je savais pas qu'on voyait aussi bien. Comme les autres, ils font les fêtes à YMCA à l'intérieur. Nous, quand on est dehors, on regardait que les gens de la maison ne voient pas. On s'est jamais douté que ça allait être filmé.
Pourtant, pas moins de 26 caméras et 50 micros branchés 24 heures sur 24 ont filmé leurs ébats. Quand je suis sortie du loft et on me dit alors la piscine, en fait au tout début j'étais cramoisie, j'étais rouge. Comment ça la piscine, vous avez vu quoi? Moi, au début aussi, quand j'ai rencontré, c'est la première chose que j'ai dit. Mais non, mais c'est comme ça que je me présente. Maintenant je dis la Loana de la piscine. Loana, la piscine. J'en rigole. Et puis finalement après j'en ai joué, je suis allée à contre-courant. Maintenant quand on me dit Loana c'est quel jeu? Je dis la piscine. Ah, Love Story 2001. Je lui fais oui c'est moi, donc j'en joue. Et si elle en joue encore, c'est que ce moment aura contribué à faire entrer Loana dans la postérité. Pour preuve, la couverture du hors-série de Paris Match sur les années 2000. C'est les images qui ont changé ma vie. Pour vous, ça a été une télé-réalité. Pour moi, ça a été une colonie de vacances incroyable. Une colonie dont aujourd'hui elle ne garde aucun ami parmi les 12 autres lofters. Avant 2015, Loana pouvait rester des journées entières enfermée chez elle à boire de l'alcool pour oublier son mal-être. Désormais, quand elle dîne avec Nicolas, c'est cocktail de fruits. J'étais alcoolique avant et depuis le jour où je me suis dit je veux plus boire d'alcool, même ça de champagne, ça passe pas. Ça me donne des nausées, donc maintenant j'ai tout arrêté. Plus du tout. Je ne prends plus rien, je ne bois plus rien, je ne fume plus rien. Ah si, je fume que des cigarettes. Et je mange des tomates mozzarella. La vie change. Maintenant, il faut que tu sois un mec. Peu chanceuse en amour depuis sa sortie du loft, le grand public a pu suivre les frasques amoureuses de Loana à travers la presse à scandale. Et depuis 2015, elle est célibataire. Alors si tu devais décrire un homme idéal pour moi, comment tu le verrais? Un grand brun, bien foutu, plus jeune. Quelqu'un qui sort, qui voit Loana, qui voit pas la Loana du loft. Quelqu'un avec qui je peux parler de tout, quelqu'un qui me comprend, qui est à l'écoute. J'aimerais y croire, même si je commence un peu au fur et à mesure à ne plus trop y croire, parce que ça me fait peur maintenant. Pour l'instant, j'y vais un peu à reculons. Il y a quelques temps encore, je disais que ça me manquait. Maintenant, j'ai trop peur de me planter. Voilà, donc je voudrais dans l'absolu, mais quand je me mets en face de quelqu'un, je me dis non, pas encore maintenant. C'est pas le moment. Pour éviter que Loana ne broie du noir et ne retombe dans ses travers, Nicolas veille sur elle. Bonsoir. Ce soir, comme tous les samedis soirs, ils se rendent dans une boîte de nuit niçoise où ils ont leurs habitudes. Ici, Loana se sent elle-même. Dans les loges, elle y retrouve un personnage haut en couleur des nuits niçoises qui lui rappelle ses années d'insouciance. Ça va, très bien. Mouah, petit bisou. Oh là, On est partout comme d'habitude avec Nico. On est venu te faire un petit bisou. C'est mon petit coin secret. Je suis pas embêtée. Je peux danser comme je veux. Je suis plus Loana la star. Je suis Loana parmi eux et ça c'est très bien. Voilà. Maintenant qu'elle va mieux, Loana veut s'amuser comme lorsqu'elle avait 20 ans et qu'elle venait de sortir du loft. Je suis redevenue fêtarde, j'avais arrêté de sortir les dernières années. On n'a pas envie de faire la fête quand on se sent pas bien. Et là, ça redevient un plaisir de danser auprès de quelqu'un qu'on aime, avec des gens qu'on aime. J'ai retrouvé ce plaisir. Et donc ce soir, comme tous les samedis soirs, Loana dansera jusqu'au petit matin avec Nicolas. Mais alors qu'auparavant, elle aurait déprimé seule chez elle, désormais, elle aperçoit un avenir plus brillant. Argenteuil, en banlieue parisienne. Nous retrouvons Marlène, l'ex-lofteuse de 38 ans est désormais une femme d'affaires très occupée. Alors dès qu'elle le peut, elle s'accorde une pause. Ce soir, comme au moins une fois par semaine, elle se rend chez l'une de ses meilleures amies depuis 12 ans, Afida. Coucou ma chérie. Ça me fait plaisir de te voir. T'es toute belle. Merci. Ça va, mais il fait froid. Bah oui. Elles se sont rencontrées quelques semaines après que Marlène soit sortie du loft. J'ai préparé l'orgie exprès. Elles ont accepté de visionner des images de cette télé-réalité Ça fait une éternité, j'ai pas vu tout ça moi. qui a fait la notoriété de Marlène. C'est un mec anti-crunch. Ça se déguste en fait. On l'ouvre, on le déguste du début jusqu'à la fin. Et après, on en prend un autre. C'est vrai qu'elle avait une image très sensuelle, mais j'avais oublié ça, le crunch. Et ma mère, elle a vu ça, hein. Le pire, c'est que moi, cerveau, c'était dans mon truc. Hein. Tu m'avais dit avant
Après les crunchs, l'autre moment qui a fait la marque de fabrique de Marlène, c'est la chanson. T'éloigner sans rien dire, comme une bêtise qu'on prémédite. Bravo. Oh, c'est émouvant de voir ça. Ça fait des émotions. Non, tu vas pas pleurer, arrête. Une aventure riche en émotions. Pourtant, Marlène ne sera restée qu'une petite semaine dans le loft. De nombreuses rumeurs ont circulé sur les raisons de son départ. 17 ans plus tard, elle rétablit enfin la vérité. Quand je suis rentrée, ma maman, elle avait un cancer à ce moment-là. Et au moment où je rentrais, elle rentrait, elle, de son côté, à l'hôpital en chimio. C'était pas évident d'être dedans, enfermée, sans nouvelles d'elle, en sachant un petit peu tout ce qu'elle était en train de traverser. D'ailleurs, à ma sortie, je l'ai vue sans cheveux. Et voilà, donc c'était une belle expérience, je l'ai vécue à fond, même si c'était qu'une semaine. Je l'ai vécue comme si je l'ai vécu 6 mois. À très vite, bisous. Si le business est important pour elle, aujourd'hui, elle tient à mettre sa notoriété au service des autres. L'ancienne lofteuse est la marraine d'une association. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bienvenue. Cet après-midi, la fondatrice de l'association, Fadia Oté, a convié les parrains. Des personnalités comme le compositeur et producteur Marc Serron. L'association vend des bijoux dont les bénéfices sont reversés sous forme de repas pour les enfants dans le besoin. Marlène utilise les réseaux sociaux pour diffuser le message. On a des colliers avec différentes couleurs, toujours avec le message. On a de différentes formes. Les 49 000 personnes qui suivent Marlène représentent autant de potentiels donateurs pour l'association. Être sous les feux de la lumière, c'est pas seulement les paillettes et tout ça, c'est aussi être là, aider les gens dans le besoin. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Peut-être je vais regarder les téléréalités désormais. Comme quoi, télé-réalité peut parfois rimer avec générosité. 16 ans après le loft, la jeune chanteuse un brin candide a gagné en maturité et mène aujourd'hui sa vie professionnelle avec détermination. Marseille, lundi matin, il est 8h. Nous retrouvons Florent, l'ancien candidat de télé-réalité, est aujourd'hui pizzaiolo. Bonjour, ça va ou quoi? Enfant? Ça va, on va faire un petit entraînement. Quand il ne travaille pas, il en profite pour aller s'entraîner une petite heure. Ex-champion de judo, il a toujours été sportif. Même s'il n'est plus un cœur à prendre, Florent fait très attention à lui. Je fais des soins pour le visage, je me rase les bras, je me rase les jambes. À l'époque de Qui veut épouser mon fils, c'est vrai que j'avais vraiment un très beau corps, on peut pas dire le contraire. C'est un Apollon, on va dire. Donc j'étais content de moi, j'étais stripteaseur, donc je m'entraînais vraiment tous les jours, je passais ma vie à ça. Voilà, pour moi, le sport est secondaire maintenant. J'ai plus du tout d'abdos, j'ai plus rien, mais bon, ça va. J'ai quand même un peu de pec des épaules, mais les abdos, là, on va dire qu'après les fêtes, c'est un peu compliqué d'avoir des abdos. Même si le sport n'est pas une priorité et qu'il a arrêté la télé-réalité, son corps et son visage restent quand même ses outils de travail. Tous les jours, il poste des vidéos et des photos de lui, vantant les mérites d'une marque. Aujourd'hui, il doit promouvoir des bonbons. Coucou Mutulo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, ce matin, j'ai pas pu trop snapper, j'ai pas arrêté. Mais comme vous savez, je raffole des bonbons. Florent tire la moitié de ses revenus des placements de produits qu'il fait sur les réseaux sociaux. Je pourrais pas vous dire combien je gagne exactement, mais je vais vous donner une petite fourchette, entre 1000 et 10 000 euros par mois. Je pense que je pourrais vivre que des placements de produits, mais je suis quelqu'un qui travaille et qui a besoin de travailler. Pas que faire des vidéos ou des photos, j'ai besoin de travailler. Et comme la télé, ça dure qu'un temps, donc il faut savoir se retourner et avoir un travail derrière. Florent est un vétéran de la télé-réalité. Et en 10 ans, il a su surfer sur sa notoriété. Ça fait à peu près 8-9 ans que j'ai commencé la télé-réalité, donc c'est vrai que j'ai un peu tout connu. J'ai eu le tout début avec Qui veut épouser mon fils, où c'était des paparazzades à l'époque. C'est-à-dire qu'on faisait semblant d'être en couple, où on se retrouvait dans un café, on les a vus dans un café, ça faisait vendre des magazines et nous on gagnait bien notre vie. Ça partait entre 3 et 10 000 euros une paparazzade. Après j'ai fait Les Princes de l'amour.
Et là, pouf, nouveau truc, c'était les bookings, les boîtes de nuit, séances photo, dédicaces. Et là, maintenant, c'est plus les placements de produits. Un vrai business qui rapporte gros. Mais à 32 ans, les priorités de Florent ont changé. Il privilégie désormais les moments d'intimité avec son amoureuse. On a la plage pour nous. Ça, c'est le top, ça. Au-delà du séducteur de télé-réalité, Ivan a su révéler Florent à lui-même. Je pense qu'elle m'a beaucoup fait changer. À l'époque, j'étais un loup-garou. Et maintenant, je me retrouve un toutou. Je me suis assagi. Et voilà, je suis content. Parce qu'elle m'apaise énormément. Pourtant, lorsque le couple se rencontre, les parents d'Ivan ne voient pas cette relation d'un très bon œil. C'était un grand séducteur, donc ouais, ça, ils avaient du mal. Et je pense que tous parents réagiraient comme ça. Le fait que leur enfant, leur fille en tout cas, se mette avec un garçon qui a une réputation comme ça, je pense que tous les parents le vivraient un peu mal au début. Si j'aurais été quelqu'un comme tout le monde, ils n'auraient pas su ce que j'aurais fait avant, comme Ivan n'aurait pas su si j'aurais sorti avec 50 filles. Là, le problème, c'est que j'ai été médiatisé, je passe à la télé. Et ils avaient peur surtout que je la fasse souffrir. Et à l'heure actuelle, ben voilà, je pense qu'ils sont contents que leur fille, elle soit avec moi, quoi. Bah, c'est que t'es quelqu'un de normal, en fait. Ouais, voilà. La prochaine étape pour ce couple, agrandir la famille. Aujourd'hui, ben, on commence à construire une famille. On a commencé par un chien, mais c'est comme un enfant, il faut se lever le matin pour le sortir, il faut le faire pipi, lui donner à manger. On aimerait, surtout moi, vu mon âge, 32 ans, je me dis, voilà, c'est vrai, j'ai envie d'un enfant. C'est vrai que la prochaine étape, ça sera un gosse, ça c'est sûr et certain. Dans son parcours ultra médiatisé, Florent a su garder les pieds sur terre et grâce à l'amour, la tête dans les étoiles. Depuis notre tournage, Marie tente toujours de se reconstruire après son accident. Loana est partie à Dubaï pour s'offrir un nouveau sourire. Brandon est toujours entre Paris et Bordeaux et ne désespère pas de percer au cinéma. Marlène a sorti sa collection de lingerie. Et Florent vit dans le sud des jours heureux avec Ivan.